Abidjan, moi j'étais à Abidjan tout dernièrement. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas de pièces d'identité. Donc déjà, ça c'est un point fort, c'est un point qu'il faut taper là-dessus. Et en ce qui concerne au fait la politique que nous vivons actuellement, c'est très critique. Moi, j'aimerais que chacun de nous essaye de trouver une stratégie, comment faire pour ne pas qu'il y ait des bains de sang. Parce que regarde, nous sommes tous en Europe ici, tu es ici présentement en Europe. Regarde la politique européenne que nous traversons là. Il y a des désaccords, mais il n'y a pas eu de violence. Et j'aimerais qu'on essaie de faire une politique africaine sans violence. Parce que le sang a beaucoup coulé. Vous comprenez? Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Faisons de telle sorte que le pays puisse avancer. La personne qui doit partir, mais mobilisons certaines personnes et évitons la violence. C'est tout ce que j'avais à dire. Motion pour vous, s'il vous plaît. Quand vous dites de tout faire sauf le bain de sang ou la violence, bon, actuellement, dans l'état actuel des choses là que nous vivons là, selon vous, par exemple, si la population sort, je vais vous donner un exemple tout bête, que le peuple sort à vouloir revendiquer trop, c'est trop et demander des choses. Nous savons qu'il y a des milices, microbes parallèles qui travaillent pour l'État. Nous avons vu la désobéissance civile, des personnes ont été décapitées. Maintenant, quand ces Ivoiriens, aussi au vu de toutes ces atrocités du passé, quand ils vont vouloir se défendre, comment est-ce qu'on peut éviter le bain du sang si cela ne vient pas? C'est la stratégie, c'est de ça que je veux parler. Trouvons une stratégie pour éviter une violence. Parce que la violence, il y a les perdants de deux côtés. En fait, proposez-nous une violence qui n'est attrait à la violence. Proposez-nous une stratégie, comme ça on verra. La première stratégie, là, c'est de mobiliser les jeunes qui sont dans les quartiers, qui n'ont même pas de pièces d'identité, pour aller déjà effectuer les pièces d'identité pour qu'on puisse, pour qu'ils aillent voter au maximum. Regarde les élections qu'il y a eu là, tout dernièrement, et puis il y a eu un taux d'abstention vraiment énorme. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas parties voter. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas parties voter. Si le nom de ces imminents Ivoiriens ne figure pas sur la liste électorale, qu'est-ce que vous envisagez? Ils vont voter qui selon vous? Pour cette nouvelle élection qui aura lieu bientôt là. Exactement. Si le nom des mentors des partis politiques ne figure pas, là il y a un problème. Ça maintenant, il faut essayer de tempêter au maximum au niveau de l'Union européenne un peu tout, mais évitons cette violence là parce que nous sommes vraiment... En Côte d'Ivoire, comment est-ce que la population tempête selon vous? Mais montrer son ras-le-bol en marchant. En quoi faisant? C'est inévitable. En marchant. Nous savons qu'il y a des milices microbes qui viendront peut-être attaquer la population. Vous êtes d'accord avec ça? Tapotez s'il vous plaît. Je vais le recadrer, je vais le répondre en 2 mots. Dis-moi, vous savez, Zozo, actuellement en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas sortir pour manifester, c'est même pas possible. Tu ne peux pas, je ne sais pas, tu vis au pays ou bien tu es à l'extérieur, tu ne peux pas sortir. Non, moi je suis à l'extérieur. Ils ont muselé la population jusqu'à la dernière fois, la loi qu'ils ont votée. Est-ce que tu t'en rends compte de la loi qu'ils ont votée, 185 ou quoi là même là? Est-ce que tu t'en rends compte? Donc, c'est-à-dire, non, liberté d'expression, sortir, liberté de manifester, ça n'existe pas avec Ado. Donc, c'est ce que tu dois comprendre. Tu as sorti comment? Est-ce que tu te rappelles de l'histoire de Bakavé même? Est-ce que tu te rappelles? Moi, j'ai vu ça de l'extérieur. Ouais. C'est comme ce que la maman a dit. Si tu sors, Wallah, il n'a pas apprécié. Donc, il a tué le cœur des Ivoiriens. Je te jure, Ado a miselé. Il a tué le cœur de tout le monde. Allez là même là, Zanzi à manifestation. Toi, tu penses que ce qui se passe là, le peuple est content? Non. Même dès que tu as sorti le premier à mettre tête, on va te décapiter. Je te jure, sans pitié. Même un pays gouverné par les militaires, c'est pas comme ça. Regardez-moi un civil, regarde comment il fait. Donc, ne parle pas de manifestation, continue. Moi, en fait, c'est le bain de sang là que je refuse. Parce que quand je fais une rétro-perspective par rapport aux bains de sang qui sont passés, ça fait trop d'accumulation. On ne peut pas diriger un pays avec ces bains de sang là. Motion. Donc, c'est par rapport à ça. Camarade, on a compris. C'est que personne ne souhaite le bain de sang et on prie tout ce que tout se passe bien comme Alice au pays des merveilles. Donne-moi une motion, je vais éclaircir certaines choses. Vous savez, Donc, fermez votre micro, s'il vous plaît. je vais dire une chose à Jojo. Nous tous ici, là, nous aimons la Côte d'Ivoire, nous aimons notre
concitoyens, nous ne prions pas Dieu en aucun cas qu'il y ait un bain de sang en Côte d'Ivoire. Mais nous sommes face à un cas majeur. Nous savons, nous sommes conscients que à la lieu où nous sommes là, si nous ne prenons pas notre responsabilité, ce monsieur dirigera la Côte d'Ivoire comme étant un royaume. Et ça fait partie des ambitions de ce monsieur. Il faut arrêter de tuer le cœur des Ivoiriens en disant non, nous on ne veut pas de bain de sang. Nous tous ici là, on aime la Côte d'Ivoire comme vous. On sait que vous aimez la Côte d'Ivoire. Mais en réalité, il faut montrer à celui qui est en face de toi qui est violent, que toi aussi tu as la même capacité de violence comme lui. C'est comme ça qu'on va pouvoir résoudre le problème. On va pas pouvoir résoudre le problème en lui faisant croire que non, lui il aime la violence, mais nous on n'aime pas la violence. Nous on est pacifique. Non, on va pas pouvoir régler ce problème comme ça. On va pas pouvoir régler ce problème comme ça. Donc ce discours-là, s'il vous plaît, c'est bien beau, mais arrêtez à un moment donné. On a vu ici en 2020, ils ont poignardé des messieurs ici. Ils ont coupé la tête des gens ici. Donc, c'est pour vous dire à un moment donné, laissez-nous dans notre lancée. Laissez-nous dans notre lancée. Celui qui ne veut pas de bain de sang, il quitte le combat. Parce que nous savons que ce combat-là, c'est pas sans conséquence. C'est pas sans conséquence. On va y arriver à un moment donné, il faut aller sur le terrain. Pour aller sur le terrain, là, il faut être prêt. Voilà. Pour aller sur le terrain, il faut être prêt. Ces microbes-là ne vont pas avoir le dessus sur nous. C'est pas possible. On ne va pas laisser, ils vont prendre le dessus sur nous. C'est ce que j'ai dit dans ma première prise de parole là. Il faut que nous organisons, aller trouver des outils. La motion, quand tu auras ton second tour, tu vas continuer. Merci, camarade. Défendre. Voilà. Merci. On va passer la parole à Moussa. C'était la fille de Sarah. Ah oui, c'est vrai, pardon. Excuse-moi mon amour de soeur, pardon. C'est autour de Sarah. Après Sarah, c'est Moussa. Bonsoir. Bonsoir. C'est autour de Sarah. Après Sarah, c'est à vous. Pardon, Moussa, pardon. Sarah, vas-y. Merci, ma chérie. Je voudrais vous saluer tous. Je salue vraiment le frère Souley pour tout ce qu'il fait. Je crois que c'est une bonne chose parce que nous sommes arrivés à l'heure où les Ivoiriens doivent comprendre qu'il ne s'agit pas des divergences. Il s'agit de s'entendre pour un seul but. Et le seul but là, c'est la libération de la Côte d'Ivoire. Mais parmi nous qui ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire, qui est assez garçon, comme Ibrahim Traoré, pour aller déloger Ouattara sans dire au revoir à quelqu'un? C'est ça le vrai problème. Je voudrais dire au frère qui vient de parler tout à l'heure, qui disait que les gens ne voulaient pas aller voter, mais peut-être qu'il n'a pas cette information parce que moi, j'ai des frères et sœurs qui ont appliqué pour la carte d'identité, qui ne l'ont jamais reçue jusqu'à après les élections. Et jusqu'aujourd'hui, ils courent après cette même carte d'identité. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas quelqu'un qui connaît le commissaire, que vous vous appelez Conan, vous vous appelez Gueye, vous vous appelez Seri, votre carte d'identité est expressément bloquée. Et ils sont des milliers comme ça à qui on n'a pas donné. Quand en 2015, le président Ouattara, dans sa campagne, au Nord, a demandé que les juges et tous les administrateurs prennent des mesures pour que sur déclaration, on donne des cartes d'identité, des certificats de nationalité à des étrangers qui ont pu faire leur carte d'identité. Donc, on ne parle pas des gens qui ne veulent pas. Les Ivoiriens veulent voter. Les Ivoiriens veulent sortir. Mais ils n'ont pas les moyens de voter parce que quand ils vont chercher leur carte d'identité, elles sont bloquées. Je voudrais parler un peu du discours du président Ouattara. Bon, c'est un discours, comme on dit, c'est du déjà vu. C'est un discours qui a pour but de continuer la manipulation parce que tout ce que le président Ouattara a dit là, il le dit depuis 13 ans et certainement qu'il entend ce que tous les panélistes disent tous les jours, il entend ce que les activistes disent. Donc, en fait, il a utilisé ce moyen-là aujourd'hui pour venir donner une réponse. Je ne pense pas que ce discours soit adressé au peuple. Je ne crois pas. Parce que le peuple a ses réalités. Et les réalités du peuple-là n'ont pas été touchées. On a mentionné l'accès aux hôpitaux. Qu'est-ce que ça veut dire, accès aux hôpitaux en français?
C'est-à-dire que je peux marcher pour arriver dans un hôpital, mais est-ce que je peux avoir des soins? Et c'est ça qui intéresse le peuple. La dialyse est hors de contrôle. Les prix sont exorbitants. L'électricité, les gens ne peuvent pas payer. Ils se plaignent matin, midi, soir. Le président dit, il parle du coût de la vie. Mais il ne nous donne pas des choses pratiques. Donc vous voyez que ça, c'est un discours en fait qu'il a donné à ses suiveurs qui étaient avec lui dans ce palais. Je ne sais même plus c'était dans quel palais, de l'hôtel Ivoire, je suppose, pour les encourager, pour leur dire, écoutez, on va continuer la marmaille, on va continuer à haranguer les foules et puis on va y aller. Il savait très bien que tout le monde l'attendait sur sa candidature. Et il a fait exprès pour ne pas en parler. Parce que ce que Ouattara a fait, il est en train de gagner, ce qu'on dit à Abidjan, il gagne temps. Mais en même temps, j'aime ce discours qu'il a donné. Parce que ce discours, c'est la peine. Motion? La motion, je ne vois pas la personne. C'est Dosso. Ah, d'accord, allez-y. On ne vous voit pas, vous êtes en chose. Sniper. Ouais, je suis en sniper. Je peux placer ma motion? Passez la motion, mais on ne vous entend pas même. Votre micro, il est faible de loin. Allô, tu m'entends maintenant? Il n'est même pas sur le panel, je ne comprends pas. On ne vous entend pas. Je suis pas sur le panel. Oui, je suis pas sur le panel, mais je suis avec... Ah, ok, d'accord, allez-y. Ok. Allez-y. Tapoter. C'est que moi je peux dire là. Il a tout dit sauf ce que les Ivoiriens attendaient. Et c'est le donc continue de tapoter.